Allô à mes amis, allô à Judith. Allô, ami. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Je vais commencer par m'excuser. Ça a pris un tout petit peu plus de temps parce que je ne sais pas si tu as remarqué, je m'étais trompée d'arrière-plan. Oui, Et donc, oui. voilà, je me suis rendu compte et donc je l'ai changé pour laisser au moins la bonne information, le temps de parvenir à tout le monde et je m'en excuse. Je dois avouer qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu étourdie. Je parlais de choses totalement différentes tout à l'heure à Judith. On est voilà, début juin et c'est un joli mois. C'est vraiment un joli mois. Et j'avoue qu'il y a plein de belles choses qui font que je suis un petit peu... Ok, du coup, je m'en excuse. Ça, c'est une faute d'inattention. Et donc, j'embrasse, je salue Princia là où elle est. Mais aujourd'hui, nous sommes avec Judith, Judith Lebas, n'est-ce pas? Et donc, ne nous trompons pas de profil, OK? J'ai vérifié, nous sommes bien sur LinkedIn et nous sommes bien aussi sur Facebook. Dieu merci, hormis la petite erreur d'affiche, l'appairage est parfait, nous sommes en direct. Vous qui êtes en train de nous rejoindre, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, comme vous le savez, c'est toujours ainsi et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire lorsque, au fur et à mesure, vous allez faire connaissance avec l'invité du jour. Donc, c'est le 13e épisode de l'élément différenciant, donc de la saison 2. Aujourd'hui, je suis avec Judith Lebas, une femme, une inspirante incroyable. Avant de l'introduire, j'aimerais nous souhaiter un merveilleux mois de juin. Nous sommes le 3 juin. C'est vrai que j'aime bien, j'aimais bien, enfin, j'aime toujours autant partager donc la symbolique du mois. Mais je me suis dit, ça fait au moins 7 ans que je fais ce truc-là. Je ne vais pas renvoyer encore, même si à chaque fois je mets une petite variante. Et je vais simplement introduire aujourd'hui et vous rappeler que c'est vrai que le mois de juin, c'est le mois qui introduit l'été. OK? Donc le soleil, c'est aussi tout ce qui va être énergie et c'est magnifique. Mais à l'origine, le mois de juin était consacré, était dédié à la déesse Junon. Et je trouve ça très intéressant pour les femmes entrepreneurs que nous sommes, puisque cette déesse représentait le mariage. Et pour moi, en tant qu'entrepreneur, le mariage, c'est tous les partenariats. OK? Il ne faut pas prendre les choses à la Oui. lettre, hein. Donc, si tu es célibataire, ne te dis pas que ce n'est pas pour toi. Tu as des partenariats que tu vas mettre en place. Ce sont les mariages. Et même ta vie amicale, c'est une forme de mariage, puisque c'est un partenariat précis avec quelqu'un dans un contexte et dans un cadre que vous avez choisi. Donc, Junon représente, comment dirais-je, le mariage, le partenariat et la fécondité. Ah non, mais ça, c'est génial. Donc, je veux croire qu'en ce mois de juin, nous allons être fécondes, être prospères. Et encore une fois, quand on parle de fécondité, arrêtez de mettre toujours les choses à un seul niveau. C'est pas seulement pour les femmes qui vont enfanter, dans le sens physique du terme. Ça peut être aussi tes projets. Ça peut être aussi la prospérité de tes actions. Et en vérité, euh, euh, entre guillemets, ça veut rien dire et ça veut tout dire dans le sens où ça va dépendre de la façon dont tu l'accueilles. Si tu décides que ce mois de juin, c'est le mois où tes partenariats fleurissent, si c'est quelque chose que tu veux mettre en place, c'est le mois où tu es féconde dans toutes tes actions et que tu prospères dans toutes tes voies, eh bien, je suis persuadée que c'est ce que tu vas expérimenter. Et puis si tu te dis, oh, c'est des conneries, il n'y a pas de souci. Tu vas juste souffrir sous le soleil de l'été. OK? En tout cas, je te souhaite, là, toi qui nous regardes, là où tu es, peu importe, un fructueux mois de juin. J'aimerais bien, parce que je dis souffrir sous le soleil de l'été, mais c'est pas sûr que ce soit le soleil de l'été pour Judith. Tu me disais l'autre jour que c'était la grêle chez toi parce que tu es au Canada. Et donc, voilà, je vais faire cette petite transition pour te présenter à nous. Bienvenue, chère inspirante. J'ai noté que tu étais une, comment dirais-je, formatrice, comptable spécialiste en finance. Voilà, tu as créé surtout EDE, donc une structure qui accompagne les entrepreneurs du démarrage à l'expansion. Ça, c'est ce qui est affiché partout. J'apprends rien à personne. Mais je vais te laisser te présenter de manière un petit peu plus spécifique. Alors d'abord, pour commencer, comme tu dis, Dieu merci. Je te remercie, Muriel, d'avoir fait en sorte que je puisse être aussi aujourd'hui avec vous aujourd'hui. Je suis au Canada. Aujourd'hui, il fait très beau. Il y a du soleil. Et comme tu dis, c'est le mois de juin. C'est le début de l'été. C'est comme ça, hein. Au mois de mai, il peut encore faire froid, mais là, on est vraiment parti dans la vague de chaleur. Et je te dis merci d'avoir fait en sorte que avec le réseau des femmes, qu'on puisse avoir cette porte que tu as ouverte pour nous et qu'on puisse se parler ici aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, comme tu as dit. Et je suis une femme, je suis une maman avant tout. J'ai une fille de 30 ans et j'ai vécu en France pendant 20 ans et j'ai décidé d'immigrer ici
pour pouvoir m'épanouir aussi ici au Québec. Et j'ai 56 ans et je suis toujours très fière de dire mon âge parce que on a ici un peu liberté 55, là, c'est liberté 55, c'est-à-dire que quand tu as dépassé tes 55 ans, tu passes à une autre étape de ta vie. C'est beaucoup de maturité, de sagesse, de connaissance. Et il est temps de partager aussi un peu avec les autres parce qu'on en a déjà beaucoup appris. Donc, comme j'ai Mhm. 56, je suis dans ma première année après mes 55 ans et que c'est que des belles portes ouvertes qui s'ouvrent et tu en fais partie. Donc, je te remercie beaucoup de m'avoir invitée. Et je suis une femme d'affaires. Et dans ce processus qu'on va faire aujourd'hui, là, tu sais, j'ai un peu un côté formatrice, hein, tu sais. C'est pour ça que Tu l'es. Tu voilà, l'es. j'ai des points dont on va parler. Et, tout. Et c'est dans cet élément différentiel que je suis venue ici et que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et je vais beaucoup parler de mon processus d'immigration, comment ça s'est passé pour que j'arrive ici au Québec après avoir vécu 20 ans en France. Donc, je suis une femme entrepreneur et je travaille avec des personnes qui se lancent et qui développent les entreprises. Donc, ça, c'est un peu ma courte présentation. Super, merci beaucoup. Je te fais aussi un gros big up, clin d'œil et tout ce que tu veux parce qu'il est quelle heure chez toi en ce moment, actuellement? Oui, il est 6h30 chez nous. Mhm. Moi, il est midi et demi, mais voilà, Oui, décalage horaire, oui, à cause du décalage horaire, voilà, je te prends au réveil. Ça a été le cas oui, aussi d'autres inspirantes qui sont venues, voilà, que ce soit au Canada, que ce soit aux Antilles, il y a ce décalage horaire. Donc, encore une fois, merci d'être rayonnante avec nous, malgré que tu sors du lit, OK? Et justement, c'est très intéressant que tu parles de ce processus d'intégration parce que on va parler de cette femme d'affaires et du côté business, ça, il n'y a oui, aucun souci. Mais justement, euh, c'est quoi le déclic qui fait qu'après avoir vécu plus de 20 ans en France, tu oui. décides de partir dans le froid, dans le grand Oui, froid? Est-ce que tu alors, peux nous raconter cela? oui, je vais vous raconter. C'est une très belle aventure avec beaucoup de succès dont je suis très, très fière. Et en fait, moi, je suis née au Congo, je suis d'origine congolaise. J'ai quitté le Congo, j'avais 13 ans. Je suis allée vivre en France, où j'ai vécu. Ma fille est née en France, j'étais à l'internat et puis j'ai étudié en France et j'ai eu ma fille à 26 ans. Et quand ma fille est née, je me suis dit, je vais m'occuper de ma fille. C'est-à-dire qu'elle va devenir la priorité pour moi. Tout le reste va passer après. Dans mon travail, tout va passer après. Donc, j'étais déjà comptable, je travaillais. Et puis, j'ai tout simplement décidé que j'allais l'accompagner dans ses activités scolaires. J'étais la maman, tu sais, quand à l'école, on dit, est-ce qu'il y a une maman qui veut bien nous accompagner faire des visites scolaires? Ben, je levais toujours la main parce que je voulais être tout le temps avec ma fille. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je me suis dit, bon, mon côté femme qui veut aller au travail, avoir une carrière, ma fille passe avant. Donc, j'ai décidé que j'allais devenir cette femme-là qui allait s'occuper de son enfant et en même temps, en tant que comptable, j'allais faire que des intérims, c'est-à-dire des petits contrats de temps en temps. Et en même temps, Mhm. j'ai décidé de me lancer en affaires. Déjà en France, j'avais une entreprise avant de venir ici. Et dans cette entreprise-là, c'est que j'ai eu même du financement en France pour pour avoir cette entreprise. J'ai eu mes premiers produits que j'ai vendus, ce sont des chaussures, des tongs, des chaussures en caoutchouc. Ce que je Oh, je ne faisais, savais pas. oui, oui, ce que je faisais, en fait, ce que je faisais, c'est que je contactais les bureaux. J'allais pas les vendre n'importe où. Les midis, entre midi et 1 heure, j'appelais des comités d'entreprise. Je disais, j'ai une table, est-ce que je peux venir présenter mes affaires chez vous? C'était que des chaussures, hein, des tongs. Et à chaque fois que je me présentais, j'arrivais avec ma table et les personnes venaient, au lieu de vendre mes chaussures, on parlait, on parlait, on parlait. Donc, je vendais pas des chaussures, mais j'y allais et puis on parlait à midi. Eux, c'était l'heure de repas, mais moi, c'était du travail pour moi. Et on parlait. Et au fur et à mesure, et à un moment, j'appelle le fournisseur pour lui dire, ben, comment on fait pour mes chaussures? Il faut que je les paye et tout. Il me dit, vous savez quoi, madame? La compagnie a fait faillite, on ferme tout. On vous Oh, offre, on vous offre toutes les paires de chaussures. Complètement. Voilà, exactement. Et comme je les vendais pas, génial. voilà, comme je les vendais pas, de toute façon, j'ai commencé à les offrir. Au fur et à mesure, je rencontrais une maman. Oh, tiens, ça va, oui, les enfants vont bien. Une paire de chaussures. Donc, comme toi, tu es spécialiste en vente, là, moi, je suis une vendeuse de services. Quand il est question de vendre des produits, c'est autre chose. Donc, au fur et à mesure que je restais en France, et puis à un moment, je me suis dit que j'allais venir en vacances voir ma sœur ici au Québec. Avec le froid, mais c'était en été qu'on est venu. Donc, je décide de venir ici pour voir ma sœur avec ma fille. Et je vais à l'ambassade pour faire la demande pour avoir le visa. On me donne un document.
comme quoi il faut remplir le document, visa, est-ce que vous voulez une semaine, 2 semaines, un mois, 2 ans. Et je vois 2 ans, je dis, tiens, comme en France, je vais m'épanouir un peu plus. J'aimerais bien aller au Québec de temps en temps, faire des allers-retours, faire une demande de visa de 2 ans. Et je fais ma demande de visa. Au pif, comme ça au pif, sans Oui, aucun je projet de décide. départ. Si, non, non, pas du tout. Je dis, on s'en va au Québec, on va découvrir et puis on va revenir. Mais Ok. je fais 2 ans parce que ça m'évitera de faire des demandes tout le temps. Je vais avoir 2 ans de visa touristique. Et je prépare mon dossier. Je fais comme si c'était un projet. Je fais ma demande de visa, là, je fais une table de matière, situation financière, situation sociale. Je monte un dossier pour faire une demande de visa et je me présente à l'ambassade du Canada, je fais ma demande. Et la dame me dit, Madame, on vous donne votre visa, 2 ans aller-retour. Et si les personnes devaient faire leur demande de visa comme vous, on gagnerait beaucoup de temps. Et elle me félicite par rapport à ma demande. J'ai dit, waouh, ça c'est une bonne porte ouverte et je vais aller au Québec. Et ensuite, une fois que j'ai cette demande de visa-là, on vient au Québec en été. Je dis à ma fille, on va y aller en été. Et c'était super. Tu sais, en France, j'avais atteint mes limites. J'étais comptable, je travaillais, je m'occupais de ma fille. Et quand on arrive ici au Québec, c'était de l'espace. Les rues étaient grandes, pas de hiérarchie. Cette liberté qui fait que tu dis, bah, j'aimerais bien entreprendre quelque chose ici. Vu qu'en France, j'ai fermé mon entreprise, j'aimerais bien venir aussi au Québec et faire mon processus et demeurer ici. Je dis à ma fille, mais vu qu'on est ici en vacances, ça serait bien si on vivait ici. Donc là, quand j'arrive au Québec, je fais la démarche inverse, c'est-à-dire, je suis au Québec, je me dis, quand je vais rentrer en France, je vais faire les demandes pour venir immigrer ici. Vu que j'ai déjà 2 ans de visa touristique, je pourrais faire des allers-retours sans aucun problème. Donc, je commence mon processus parce que là, comme on parle de mon élément différentiel, mon sujet de base, c'est vraiment comment je structure mes affaires, comment j'ai structuré mon processus d'immigration, comment j'ai planifié le tout et avec détermination, comment je suis arrivée à là où je suis aujourd'hui. Bon, c'est un peu ça qui guide un peu ma présentation d'aujourd'hui. Donc, dans cette structure-là, qu'est-ce que je fais? Pendant qu'on est en vacances, je vais à immigration au Québec et je demande comment on fait pour immigrer au Québec. On me dit, il faut compléter un formulaire et on va voir si vous pouvez être qualifié. Je prends le formulaire, je comprends. Je vais à la banque, je dis, est-ce que je peux ouvrir un compte en banque avec un visa de touristique de 2 ans? On me dit, mais bien sûr, vu que vous allez faire des allers-retours. Je trouve une école, je dis, est-ce que je peux inscrire ma fille pour qu'elle puisse être inscrite ici pendant les 2 ans de tourisme? On me dit, mais bien sûr, c'est une école privée. Et je vais au registraire des entreprises du Québec. À l'époque, il fallait payer 32 dollars pour avoir une entreprise. Maintenant, c'est 40. 40 dollars, on peut se lancer en affaires au Québec. Oui, les opportunités. Donc, je fais toutes ces démarches-là et puis les portes sont ouvertes là. Donc, je me dis, mais Dieu merci, j'ai sûrement une mission à faire ici au Québec, là. Donc, je prends, et quand on finit les vacances, je repars à Immigration Québec en France. Je dis, j'étais au Québec, j'aimerais y retourner. Voici ce que j'ai déjà accompli au Québec. Je donne tous les papiers, carte en banque, les cartes de banque, les documents de scolarité de ma fille, parce que moi, je suis dans ce processus-là et je vais me Mhm. lancer Tu es en. intentionnel. Tu es Oui, intentionnel. complètement. J'ai vraiment un plan, je me dis, je vais me présenter comme de la même façon que j'ai fait ma demande de visa. C'est un Mhm. plan de carrière, de mission, mais je vais me lancer en affaires. Et je retourne donc en France et je me dis, je vais faire ma demande d'immigration légalement, même si j'ai un visa de 2 ans qui me permet de faire des allers-retours, je vais quand même faire ma demande pour immigrer. Et donc, dans ma demande, je suis les processus. Ça dure 9 mois, visite médicale, des rendez-vous, tout ce qui est administratif. Je fais tout mon processus. Et ensuite, je reçois le certificat de sélection du Québec. Comme quoi, le Québec te dit oui, vous pouvez y aller, la porte est ouverte. Waouh. Oui, et je reçois. Et mon père avait un organisme international en Belgique, il avait un siège social en Belgique. Je me suis dit, mais comme je m'en vais au Québec, non seulement j'y vais pour moi et pour ma fille, ben, je vais en profiter. L'organisme international, je vais aussi l'ouvrir, comme ça il y aura un siège aussi au Québec. Ben, la première chose que je fais, parce que je dis ça, c'est un peu une ligne qui me suit tout le temps, c'est la gratitude. Le fait de dire Mhm. merci, comment ça peut ouvrir des portes. Je décide d'écrire au délégué général du Québec en France pour lui dire merci de m'avoir donné le certificat de sélection du Québec. Et en plus que j'allais me déplacer au Québec, comme ça j'allais en profiter pour ouvrir un organisme international. J'ai écrit, j'ai envoyé la lettre et il répond. Je reçois une réponse. Oui, il me félicite d'avoir choisi le Québec pour pouvoir immigrer au Québec. Mhm. Et dans la lettre, il me dit,
c'est écrit que lorsque j'arrive au Québec, il faudrait que j'aille à Montréal International. Comme ça, je pourrais avoir de l'aide pour mon processus d'immigration. On arrive au Québec, je dis à ma fille, on va y aller en janvier, quand il fait -40. Comme tu dis, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté la France dans toutes ces Janvier. chaleurs? Janvier. Mhm. Et à l'époque, il faisait très froid, il faisait -40 à l'aéroport, là, on gèle. Je dis à ma fille, on va y aller en hiver, comme ça, on va passer l'hiver et l'été va nous rejoindre. Parce que si on y va en été, quand l'hiver viendra, peut-être on va se dire, oh là, il fait trop froid ici, est-ce qu'on peut retourner? Donc, on y va et on arrive au Québec le 26 janvier. Le lendemain, le 27, moi, j'ai un plan. Je vais avec la lettre à Montréal International, avec la lettre du délégué général du Québec en France. Et je dis, voici, je viens m'installer ici et je vais immigrer ici. Comment ça se passe pour ouvrir un organisme international, tout le processus. Et je reçois, il y a un monsieur qui me reçoit. Et il me dit, madame, ben, on va s'en occuper et on vous tient au courant. Et le 5 février, 10 jours plus tard, je reçois dans ma boîte aux lettres chez ma sœur une enveloppe. Il y a dedans ma carte de résidence pour moi et ma fille, carte d'assurance maladie, carte numéro d'assurance. C'est-à-dire que le processus d'immigration qu'on fait habituellement, là. Et puis je dis à ma sœur, regarde ce que j'ai reçu dans ma boîte. Elle me dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est un processus d'immigration qui dure longtemps. Quand on arrive ici, il faut faire des équivalences d'études. Il faut faire beaucoup de processus avant d'avoir tous ces papiers-là. Et je les ai eu en 10 jours. Donc, je me dis, Dieu Mhm. merci, j'ai une mission à accomplir ici au Québec. Parce que les portes s'ouvrent. Chaque fois que je veux faire des étapes pour venir au Québec, les portes s'ouvrent. Et là, je me retrouve avec un visa de 10 ans, avec une carte de résidence. C'est même pas un visa, c'est une carte de résidence De où on résidence, 10 ans. t'installe. Non, il y a même pas de date comme quand on t'a accepté. Il y a même pas de limite. En France, je voulais, quand j'ai quitté la France, j'en étais à l'étape où je voulais faire ma demande de nationalité. Et comme le Québec m'a dit, mais va vivre au Québec. Donc, on te donne une carte de résidence et j'émigre avec. Donc, et Mhm. là, je suis dans un processus, c'est de l'acquis. Je viens à peine d'arriver, les portes s'ouvrent, mais il faut pas vivre sur de l'acquis et se dire, mais ça y est, j'ai mes papiers, tout va bien. Mais non, justement, c'est de l'acquis, ça veut dire que ça y est, les portes sont ouvertes. Lève-toi maintenant, va chercher ce que tu es venu chercher ici parce que j'ai une mission à accomplir. Je la Tu as une connais pas. mission. Voilà, je la connais pas, ma mission, mais je sais que Dieu met les choses en place de façon à ce que j'y arrive, mais je sais C'est pas pas. par hasard. Voilà, mais je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. OK. Alors, je vais faire une pause à cette étape-là parce que tu as donné Oui, tellement d'informations. Moi, j'aime oui, bien creuser, tu vois. oui, on va creuser, Sinon, oui, c'est juste on passe, on passe, on passe. Et même, oui, c'est bon, permettre aux personnes de bien. Il y a des choses qui m'ont vraiment, qui m'ont interpellée et j'aimerais rebondir dessus si tu permets. bien sûr. Encore une fois, donc je vois qu'il y a déjà certaines personnes qui nous ont rejointes. Donc je crois qu'il y a Evelyne et Talia. Donc n'hésitez pas. Donc Talia, dites-moi si vous nous voyez bien. Dites-moi si tout est OK. Surtout, laissez-nous un petit coucou. Faites-nous un petit coucou. Et puis, comme je le disais, n'hésitez pas à poser vos questions et à partager pour nous donner de la force. Alors, dans tout ce que tu as dit, on va remonter depuis le début. Oui, Quand tu as dit que en allant, tu sais, tout simplement demander un visa de vacances, tu vois, séjour oui, un peu, tu t'es rendu compte que c'était le même dossier pour 1 mois ou 2 ans et tu t'es dit que tu allais le remplir. Et là, tu l'as rempli très sérieusement alors que je n'avais pas de projet. Mais tu t'es justement projeté et ça m'a fait penser à cette petite phrase qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux qui dit Fake it until you make it. oui, Et en fait, pour moi, c'est ce que tu as incarné, non pas de manière intentionnelle, tu l'as incarné de manière intuitive. Tu t'es dit, mais tiens, en fait, c'était juste de la logique, en fait, tu vois. Tu as été sensé en disant, mais si c'est le même document pour voilà, un court séjour ou pour 2 ans, ben, je le remplis pour 2 ans. Et du coup, je le prends au sérieux parce que toi, dans tout ce que tu fais, tu es très structuré, tu aimes planifier, donc tu l'as pas galvaudé, tu l'as fait suffisamment sérieusement pour qu'on puisse te dire que, voilà, si tous les dossiers étaient remplis de la sorte, ça simplifierait bien les choses et que beaucoup plus de personnes auraient le visage. Je trouve ça vraiment intéressant parce que justement, tu dis beaucoup que tu aimes structurer, que tu aimes planifier. Et encore une fois, ça me fait penser à quelque chose que je dis souvent aux entrepreneurs et que je crois énormément, c'est que là, c'est la préparation qui crée la performance. On peut être le plus doué, on peut avoir le maximum d'expertise, mais peu importe le domaine, prendre le temps de se préparer, d'anticiper, ça permet déjà de libérer de la charge mentale, mais ça permet aussi d'être beaucoup plus, comment dirais-je, alerte
pour les éventuels imprévus, ainsi de suite. Et toi, tu l'as montré clairement dans tout ce que tu fais. Et c'est ça ton ADN. C'est ça ton Oui, ADN. Tu structures, tu planifies, tu anticipes, tu organises. Parce que c'est ça ton truc. Et tu nous montres que même dans ton quotidien, en fait, c'est pas juste une expertise que tu as en tant que comptable, tu vois, exactement. c'est ta manière d'être, en fait. Et donc, tu as planifié de manière très stratégique. Même cette lettre que tu as reçue, tu as décidé de l'utiliser encore une fois pour être un argumentaire en ta faveur. Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Et puis, tu parles aussi de choses que je trouve super chouettes, qui sont pour moi du domaine de ce qu'on ressent. Tu as voulu quitter la France parce que tu sentais que tu avais atteint tes limites, tu as senti qu'il y avait quelque chose, et des fois, on sent que voilà, on atteint nos limites, mais on ne sait pas forcément quoi faire. Et la réponse est souvent dans une décision qui peut-être est un peu différente de ce à quoi on s'attend. Mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de dire aux entrepreneurs, oui, quelquefois, le problème, c'est que vous avez atteint votre limite là où vous êtes. C'est pas forcément que qui vous êtes pose problème ou ce que vous proposez pose problème. Peut-être que c'est là où je suis qui pose problème parce que j'ai atteint mes limites. Et pour finir, j'aime beaucoup quand tu parles de cette gratitude. Certes, tu avais un plan, OK? Et la lettre, tu l'as récupérée pour nourrir le plan. Mais Oui, ta démarche, c'est pas une démarche euh, de plan, c'était juste une démarche de gratitude auprès de ce délégué général donc, du Québec en France. Et donc, je crois aussi que c'est important de nous rappeler que la gratitude, non seulement la gratitude, c'est pour moi, c'est l'élégance de l'âme, c'est vraiment quelque chose de magnifique, mais en plus, la gratitude renferme en elle des germes d'autres opportunités. C'est-à-dire que par gratitude, tu as envoyé cette lettre, et cette lettre que tu as reçue, finalement, t'a permis d'avoir un tremplin pour l'étape suivante. OK? Et c'est ça le mystère de la gratitude. Être dans la gratitude, déjà, c'est quelque chose de magnifique qui embellit ton âme et qui embellit ta vie, mais en plus derrière, qui t'ouvre encore des portes insoupçonnées. Et c'est pour ça que vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Et, euh, et du coup, tous ces éléments-là, en fait, que tu viens de décrire, ce processus-là, entre le moment où tu as décidé de faire le visa de 2 ans et le moment, ben, pendant tout ce temps-là, en fait, toi, tu étais quand même dans une démarche de gratitude et résultat, en tout cas oui, pour moi, c'est comme ça que je le lis, dans quelque chose où complètement. tu n'étais pas fermé, tu testes, tu vas, en fait, tu n'étais pas crispé, tu n'étais pas dans quelque chose où il fallait que ça marche coûte que coûte. En fait, tu étais là en train de dire, mais je sais, mais je vois ce que je vais récolter. Et résultat, une procédure qui dure et qui Oui, certainement met de la pression aux personnes a oui, été accélérée pour toi. Et moi, je crois que c'est vraiment que c'est l'alignement, mindset, énergie de gratitude et toutes ces choses-là qui font toute la différence. OK? Et ça, je trouve ça très intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai noté. oui, C'est ce complètement. que Tu je as tout à ressens fait dans tout ce raison. que tu es en train de dire. Oui, complètement parce que même à partir de ce moment-là, comme je dis, si j'avais continué à vivre sur l'acquis en me disant, ben, ça y est, j'ai les papiers d'identité, mais je voulais me lancer en affaires, moi. J'ai pas immigré Mhm. au Québec Ouais. salarié. Tu n'as pas J'ai perdu ta immigré- vision. Non, Mhm. voilà, j'ai pas immigré pour être salarié puis m'asseoir. Non, j'ai immigré parce que je voulais me lancer en affaires. Et l'autre porte qui s'ouvre, j'arrive en janvier et je vois qu'il y a des maisons qui se construisent près de ma chaleur, des appartements. Et je me présente, je dis, comment ça se passe si je veux me loger ici? C'est tout neuf, c'est en construction. Et je demande à la personne, la responsable. Elle me dit, je sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. On va te louer ton appartement. Donc, j'ai immigré au Québec en janvier. Au mois de mai, j'étais dans un appartement neuf, tout construit. Mhm. Pour moi et ma fille, tout inclus, Ah, là. c'est puissant, Oui, l'alignement. complètement. Et puis là, tu te dis, mais waouh, c'est pas fini. C'est-à-dire que c'est encore une fois, c'est de l'acquis. Tu as les papiers, tu as la Mhm, maison. Ben là, mhm. il faut se lever pour Il aller faut chercher. continuer. En fait, Voilà, il toi, faut continuer. c'est être en mouvement et surtout oser. Oui, Dans tout ce que tu complètement, dis, en fait, tout ce que tu as fait, tu as osé. Dès le début, complètement. tu t'es dit, mais tiens, si c'est le même papier pour peu importe la durée, je teste et je Oui, monte un projet, en fait. Même si tu n'avais pas de projet vraiment, je monte quelque chose sur le papier, on verra. Et en fait, tu oses. Et ça aussi, moi, c'est ce que j'appelle l'audace, le fait d'oser. Moi, j'appelle ça les vital skills d'entrepreneur. Parce qu'on nous a appris qu'il y a des soft skills et des hard skills quand tu es salarié. Mais je crois que quand tu es entrepreneur, il y a certaines choses carrément qui sont vitales que tu dois apprendre à développer comme un muscle. Donc, si tu ne sais pas oser, si tu ne sais pas provoquer les opportunités, il y a forte chance que tu plafonnes. Et tu es en train de parler justement de cette vita skills qui est de
d'oser, d'avoir l'audace, de tester, oui, c'est-à-dire de ne pas mettre trop d'ego et d'attendre dans les choses au point que tu n'oses pas le faire et que tu aies peur de le faire. Toi, voilà, tu sèmes parce que oui, voilà, oui. tu as confiance et tu es Et aligné. je vais récolter, oui. Voilà, Mhm, exactement. Je sème. Et puis, je me dis toujours, j'ai une mission à accomplir. Je dois l'accomplir. Je sais pas mhm, c'est quoi, mais il faut que j'aille de l'avant. mhm, mhm, Et là, je suis dans le processus. La maison est là, ma fille va à l'école, tout est beau. Et là, je passe dans le côté où, quand tu immigres, il faut avoir un côté humilité précède la gloire. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu arrives mhm, dans un nouveau pays et puis tu vas dire, ben moi, quand j'étais en France, j'étais comptable, non. Ici, tu recommences à zéro. On est au mhm, Québec, mhm. tu poses tes Beaucoup de affaires. Français, on reproche beaucoup de Français, beaucoup aux Français de faire ça en fait, d'être toujours un peu en conquérant, peu importe l'endroit où ils vont, un peu voilà, en train de dénigrer ou de comparer. C'est ce que tu es en train de Oui, dire que complètement. voilà, Oui. faut Donc, rester on humble. dépose ses bagages. Tu poses tes Voilà, peu affaires, tu importe qui t'assois. tu étais là-bas, là Peu importe. tu es entre guillemets rien ni personne. Tout est à faire pour Exactement. toi. Absolument. Exactement. Et tu C'est de la vois, sagesse et de exactement. l'intelligence humaine. Mhm. Complètement. Et dans ce processus-là, ben, c'est que je fais, je vais à l'université prendre des cours. Je voulais pas faire un long cursus. Je prends des cours femmes immigrantes, des cours pour apprendre à immigrer au Québec. Et l'université me dit, étant donné que vous êtes monoparental, vous avez droit à une bourse. Et pourtant, moi, je suis allée à l'université pour prendre des cours, mais l'université me dit, ben, on va vous donner une bourse parce que vous pouvez faire 6 heures de formation. Et comme vous êtes monoparental, ça va vous aider. Donc, financièrement aussi, mes affaires se débloquent, tu vois. Mhm. Et je fais une Mhm. demande de l'aide sociale. C'est un peu l'équivalent du RMI, revenu minimum d'insertion. Et j'arrive à l'avoir aussi. Donc, financièrement, je suis aussi tranquille pour pouvoir payer mes factures et subvenir aux besoins de ma fille. Donc, je continue toujours mon Donc, processus. excuse-moi, ça veut dire que lorsque tu as pu accéder à la maison, tu n'avais pas encore de revenus fixes. Ben non, je suis Non, allée, mais il faut le dire parce que c'est là que tu te rends oui, compte que c'est encore plus waouissime, en ben fait. oui, ben oui. J'ai immigré pour me C'est vraiment lancer cette en personne qui affaires. t'a fait confiance, absolument. Voilà, je suis pas encore en affaires et je me présente, je dis à Carole, je viens d'immigrer, je viens d'arriver au Québec, je vais m'installer ici, j'ai des projets et voici mes projets. Elle me dit, je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance, je pense que tu vas Mhm. réussir et que Elle tu s'est vas payer ton écoutée. loyer. Mhm. Voilà, et je suis restée là longtemps comme locataire jusqu'à ce que je quitte, mais je suis restée longtemps et mon loyer a été payé, tu sais, et pourtant elle m'avait juste fait confiance. Je Mhm. venais Mhm. d'arriver là, j'avais juste à peine 4 mois, mais elle m'a fait confiance, elle m'a dit, la maison va être à vous, on va la construire pour vous. C'est un appartement, tu vois. Mhm. Et donc, dans mon processus, j'ai été à l'école et j'ai trouvé une formation qui s'appelle le lancement d'entreprise. C'est une formation ministérielle du ministère de l'Éducation, financée par le gouvernement. C'est gratuit. Je me suis dit, je vais suivre cette formation parce que je suis venue ici me lancer en affaires, donc je vais suivre la formation. Donc là, c'est important que dans cette gratitude-là, que je te cite quelques personnes, juste comment ils sont intervenus, parce que c'est important. Donc, quand je me présente pour aller dans cette formation-là, je rencontre une femme, elle s'appelle Constance. Elle est d'origine haïtienne. Elle me dit, ah, je te conseille de suivre la formation, tu vas voir. Ça va être très intéressant, ça va t'aider dans ton parcours d'immigrante. Je fais les papiers et je m'inscris. Et mon enseignant, il est d'origine maghrébine, Fatih. Et c'est lui, mon prof, parce que le but du cours, c'est de faire un plan d'affaires pour se lancer Mhm. dans mon projet, parce que je voulais continuer la comptabilité, mais indépendamment en tenue de livre. C'est lui, mon enseignant. J'ai un coach, un mentor, des spécialistes en comptabilité. Toujours dans le même, il me guide et puis il m'aide dans mon processus. Et j'ai Annie, qui est chinoise. Elle m'apprend comment on se lance en affaires au Québec et comment c'est difficile en tant qu'immigrante étrangère, mais de réussir quand même. Mhm. Et j'ai Marie-Carmen, la Latina, elle corrige mon plan d'affaires. Elle corrige, elle écrit, elle met du rouge, elle dit voici. Et je rencontre comme ça des personnes qui m'aident dans mon processus. Et moi, je suis assise. Quand elles viennent, elles me disent voici quoi faire, voici quoi faire. Et je continue. Et après, quand je termine ma formation, Annie me dit, bah, vu que tu as terminé ta formation, nous ici, on a un organisme, on aide les entrepreneurs, mais la majorité ne font pas leur tenue de livre. Est-ce que tu veux devenir une comptable à ton compte pour les aider? J'ai dit, mais oui, une porte s'ouvre pour moi. Je chargeais même Mhm. 10 dollars de l'heure à l'époque, parce que je voulais juste avoir de quoi subvenir à ma maison. Ensuite, Annie me dit, on va faire une émission de télé. On cherche une personne pour nous représenter. Est-ce que tu veux faire un témoignage? On va venir te filmer chez toi. Bien sûr, je suis dans la gratitude. Ils m'ont donné, il faut que je redonne. Annie me dit,
On aimerait bien qu'une personne aille voir le ministre du Développement économique à Québec. Est-ce que tu peux y aller? Tu vas parler de nous. J'ai dit, mais bien sûr. Donc, tu vois, à chaque fois, les portes s'ouvrent et Mhm. j'avance. Ensuite, José me dit, puisque tu es dans l'entrepreneuriat, nous, on a un organisme, on aide les femmes entrepreneurs. Elles se présentent à un comité expert, elles présentent leur projet. On aimerait que tu fasses partie du comité, tu vas donner ton avis. Bien sûr, je m'implique. Ensuite, elle me dit, on a un défi entrepreneuriat féminin au Québec. Les femmes, est-ce que tu veux être membre du jury? Oui, je dis toujours oui parce que je suis toujours dans cette reconnaissance-là. Je dis toujours oui. Et au Québec, ici, il y a, on fait, on a, il y a, c'était l'année où on a fait un recensement. Le recensement, c'est quand on compte la population. On vient même d'en faire un dernièrement. On compte la population pour savoir avec des statistiques. J'ai dit, mais non, je ne veux pas être compté. Je vois pas pourquoi. Je viens d'immigrer, j'ai déjà des papiers. On ne va pas me compter. Mais c'est illégal quand tu ne complètes pas ton document de recensement. Donc, comme je ne l'ai pas fait, il y a une personne qui m'a dit, il faut absolument qu'on se voit parce que vous devez faire partie du nombre. On doit vous compter. Et cette personne-là, quand je le rencontre, il me dit, moi, quand j'étais immigrant, chez moi, j'étais vétérinaire. Quand je suis venu ici, j'ai dû recommencer mon processus. Je suis aussi conseiller financier, tout en prenant ma formation dans mon processus. Après, je vais revenir vétérinaire. Mais étant donné que tu as un background en comptabilité, je te conseille de devenir conseillère financière. Je te donne les coordonnées pour que tu fasses ton chemin. Et pourtant, tout ça, c'est venu pourquoi? Parce que j'ai refusé de signer les documents du recensement. Il m'a dit non, il faut qu'on te compte, que tu sois compté. Et je te donne la possibilité de... Et j'ai fait mes examens à l'autorité des marchés financiers, Institut du fonds d'investissement, et j'ai eu mon diplôme pour devenir conseillère financière. Mais je Wow. ne savais même pas que ça existait. Mais c'est cette personne-là. Toutes les personnes que j'ai croisées sur mon chemin m'ont apporté Mhm. quelque chose dans mon processus. Si je m'étais dit, mais non, pourquoi je vais les suivre? Non, j'ai tout accepté. J'ai dit oui, je suis dans un Mhm. processus. Mhm. Mhm. J'ai un plan, Ta clé, en fait, voilà, ton élément différenciant, ta clé, oui, au-delà de toute ton expertise et de toute ton expérience, c'est ta gratitude. C'est vraiment ton fil conducteur, ta substantifique moelle, parce que tu en parles vraiment et tu expliques que quand on te fait des propositions, voilà, qui sortent entre guillemets de nulle part, tu dis toujours oui parce que tu es dans la gratitude. Et j'aime bien parce qu'en vérité, tu es en train de présenter la gratitude comme un outil qui sape tout syndrome de l'imposteur. Parce que beaucoup de personnes vont dire que on leur a proposé telle chose et elles se sont demandées, mais pourquoi? Est-ce que je le mérite? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Alors que toi, au contraire, ta gratitude, c'est un moteur qui te donne l'audace et qui te donne aussi la légitimité de te dire que, voilà, si je le reçois, je suis dans la gratitude tout simplement. Et donc, tu n'as pas à te poser des questions, tu acceptes et tu accueilles. Donc c'est un moteur, mais c'est entre guillemets aussi, comment dirais-je, le garant, tu vois, c'est le garde-fou qui t'empêche de douter, qui t'empêche exactement. tu vois, et c'est très puissant, hein, parce que moi, non seulement je suis entièrement d'accord avec toi sur cette puissance de la gratitude, mais en fait, toi, tu es dans le cas pratique avec en plus cette dimension de garde-fou que je trouve qui est très, très importante pour les entrepreneurs, parce que justement, moi, je parle ici en France, beaucoup d'entrepreneurs sont plus dans la frustration ou dans l'aigreur parce que les résultats ne sont pas atteints. Donc, même lorsqu'une porte s'ouvre, la gratitude a du mal à s'exprimer. Et résultat, il y a les doutes. Et puis, je crois que c'est un petit serpent qui se tient la queue. Donc, vraiment, moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Tu vois, même là, il y a des choses que j'apprends de toi et c'est juste merveilleux. Je vais aussi profiter, avant de te laisser continuer, pour saluer Sarah et Étienne qui nous ont rejoints. Et il y a Étienne qui dit justement, je découvre le profil spécifique de ton invité, donc toi. Donc voilà, ce profil spécifique d'une femme solaire, d'une femme rayonnante, pleine de gratitude, qui s'ouvre à la vie et qui ose en fait, et qui laisse pas le doute te freiner ou tout simplement saper ton énergie. Non, 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 ta gratitude te permet d'aller de l'avant, de recevoir et d'accueillir les portes qui s'ouvrent sans te poser de questions. Et voilà, et ça te fait un petit cheminement. Voilà, tu as pas la big picture au départ, mais tu avances pas à pas et finalement ça devient quelque chose de complet et tu te rends compte, tu t'arrêtes pas de dire, je ne sais pas quelle est ma mission, mais au fur et à mesure, les choses, parce que tu as cette porte de Oui, gratitude ouverte, elles se mettent en place dans la bonne direction. Et c'est oui, puissant. Et c'est ce oui, dont on a besoin aujourd'hui, en fait. complètement. C'est ça. Et je tiens à préciser aussi, je me dis, j'ai le don de la foi, je crois en Dieu, donc forcément qu'il va me guider dans ce processus-là, il ne me laissera pas, il ne m'abandonnera pas, il va ouvrir les portes de façon à ce que
puisse atteindre Mhm. ces Tu objectifs-là as toute parce que, cette voilà, foi, j'ai cette tout ça là, confiance, cette oui, assurance qui complètement, te, voilà, c'est pas complètement, juste une façade, c'est ce qui te nourrit, c'est ce qui te complètement. guide, c'est ton Ouais, socle. complètement. Ok. Et puis, je suis Mhm. mère monoparentale, j'ai une fille. Et puis, il faut que, Mhm. ma fille et moi, on a immigré, donc il faut qu'on réussisse notre processus toutes les deux. Donc, quand je me lève le matin, c'est aussi, j'ai une famille, là, il faut que je m'en occupe. Moi, je peux Mhm. pas dormir quand elle va à l'école, moi, j'ai autre chose à faire, mais on a un avenir qui nous attend Mhm. tous deux. Et je continue mon processus. Et il y a une personne qui revient souvent, c'est José, parce que elle, c'est elle qui me dit toujours, viens, on a tel projet. Et puis à un moment, elle me dit, tu sais quoi? Il y a un événement qui va avoir lieu avec la ministre de la Condition féminine et de la communication. Ben, ça serait bien si tu pouvais venir, tu pourrais la rencontrer. Et puis, parce qu'on va célébrer un événement, on va ouvrir un organisme qui est Investissement Femmes Montréal. Cet organisme-là, elle va être là pour aider les femmes qui se lancent en affaires financièrement. Et elle me dit, ben, j'aimerais bien que tu sois la directrice et j'aimerais te présenter pour que tu sois la directrice de cet organisme-là. Et l'organisme aujourd'hui est allé plus loin. C'est devenu Femmes et Sort, et puis Évole. Et puis, je connais même la direction maintenant, là. Ça a été beaucoup plus loin. Et puis, donc, elle Mhm. m'explique un peu que elle pense que j'ai le profil et que je vais l'avoir, le profil. Et là, moi, je me dis, je vais réfléchir. Je visualise. Je visualise. Je suis la directrice d'Investissement Femmes Montréal. Je me lève de 9 à 5. J'ai Mhm. une équipe avec qui je travaille. C'est des réunions, c'est des conseils d'administration, c'est des rapports. Mais c'est pas pour ça que j'ai émigré au Québec. Tu comprends? Mhm. Mhm. Donc, j'ai dit, c'est très gentil de m'avoir proposé ça, mais ça va être non. Même si le poste est gros, ça va être non. Par contre, je vais aider cet organisme-là, je vais contribuer. Je vais donner 3 jours semaine. Je vais travailler de 10 heures à 14 heures pour mettre les choses en place, pour structurer. Et j'en suis très fière aujourd'hui parce que c'est rendu très loin. Mais je me rappelle quand j'étais au début de l'investissement Femmes Montréal, j'en ai fait partie. Donc, je dis non parce que moi, ce qui compte le plus pour moi, mon salaire à moi, là, ma paye, ce que j'aime le plus, c'est la gestion de mon temps. C'est ça. Mhm. C'est pas Mhm. l'argent Oui, tu qu'on va voulais me donner. garder cette autonomie, c'est Exactement. ça. Et puis surtout, si j'ai bien compris, avoir suffisamment de temps pour pouvoir accomplir ta vision. Tu vas pas Oui, être complètement. juste dans l'exécutif, dans l'opérationnel au point que tu passes à côté de ta vision. Oui, exactement. C'est ça le truc. OK, Voilà, et c'est ça que je me super. dis. Je me dis, non, c'est pas ça que je veux. Et tu vois, même tout à l'heure, quand tu parlais de Judith, elle est venue, il est 6 heures du matin. Mais c'est cette liberté-là que j'ai de pouvoir venir ici à 6 heures du matin. Et puis Mhm. à midi, je vais faire autre chose. Et puis à 16 heures, je ferai autre chose. C'est cette liberté que j'ai, que je dis que mon plus grand salaire à moi, c'est la gestion de mon temps. C'est pas l'argent que je gagne. C'est comment je planifie mon agenda. Cette liberté que j'ai, c'est une récompense pour moi. Et comme je dis non à José pour ce titre-là, elle revient me voir. Elle me dit, je dis que j'ai autre chose pour toi. Est-ce que tu te rappelles quand tu es venu au Québec, tu as suivi le cours en lancement d'entreprise? J'ai dit oui, je me rappelle très bien, avec tous les enseignants, je me rappelle. Elle me dit, mais là, j'aimerais te proposer, on va te proposer le partenariat avec le ministère de l'Éducation pour que ce Mhm. soit toi qui offre ce cours-là à d'autres. Et c'est là que je dis, j'avais une mission à accomplir et que même si j'ai Ça dit matchait non, avec, ouais, ça voilà, matchait c'est avec ce qui exactement résonnait ça. en toi. Absolument. Exactement. C'est-à-dire que Mhm. quand je suis Donc, arrivée au c'est-à-dire que Québec, dans tout oui, ça, oui, même si tu ne savais pas vraiment, mais il y avait quelque chose, il fallait qu'il y ait une résonance en fait, et tu restais fidèle oui, à cette résonance-là. Donc tout ce qui résonnait, tu disais oui. Et même lorsque ça n'a pas résonné, que tu as dit non, on est oui, revenu vers toi, tu vois. oui, Et la même autre chose, personne. voilà, autre chose que je voulais noter, c'est que toutes les personnes qui croisent ta route te font des propositions. Et ça a l'air anodin, mais moi je suis persuadée que le plus souvent, lorsqu'on manifeste l'excellence dans les petites choses, quand on manifeste l'excellence là où on ne nous attend pas, les personnes le voient, elles s'en Complètement. souviennent. Et au Complètement. moment clé, elles se disent, ah, il y a un tel. Oui, J'ai complètement. remarqué ça chez elle. J'ai apprécié ça chez elle. Je pense qu'elle est fiable. Et on peut faire appel à elle. Ça sous-entend que dans tout ce process en fait d'intégration, où entre guillemets, tu n'avais pas toute, comment dirais-je, toute l'ampleur et la notoriété que tu avais auparavant, tu es resté humble et tu as surtout continué à manifester ton excellence, à bien faire les choses. Voilà, c'est quand on fait les choses bien, même pour les petites choses, qu'on peut être appelé pour les grandes Complètement. choses. Mhm. Complètement. Ça. C'est important.
complètement. Et donc, en fait, quand moi j'ai immigré, j'ai suivi une formation en lancement d'entreprise avec des personnes qui m'ont aidé, des immigrants, parce que toutes les personnes que Mhm, j'ai nommées là, c'est cinq mhm. immigrants qui ont réussi au Québec, qui m'ont aidé. Et là, on me dit, ben, on aimerait que tu fasses la même chose, que tu aies ton école. Ça va être Toi financé aussi, par le ministère de l'Éducation. Le cours seront gratuits, mais c'est le ministère qui te paye. Tu finance. gères. Et là, j'avais mon emploi du temps. Et on me donne une clé USB. Dit, voici la clé USB. Voici le programme de formation. Tu structures, tu planifies. Et dans la détermination, tu vas faire ton école. J'ai commencé, j'étais seule, j'avais 8 étudiants. Puis j'en ai eu 100, puis 200, Mhm, puis des enseignants, puis des conférenciers, puis toute une structure. Et là, et puis moi, et puis les cours, il fallait payer des frais d'inscription, genre 25 $. Mais j'ai dit, pour chaque élève qui va s'inscrire, je ne prendrai jamais des frais d'inscription. C'est ma façon à moi de redonner au Québec ce que le Québec m'a donné. Les cours, mhm, de toute façon, le ministère me paye déjà. Donc, j'ai pas besoin de demander un 25 $ de frais d'inscription. mhm. Je le Donc, toi, donne, au niveau de l'école, l'inscription, elle est libre. oui, complètement. Mais j'ai eu des partenaires, j'ai pas, les portes étaient ouvertes. J'ai pas manqué de partenaires, pas manqué d'élèves, des cours en ligne. Tout est structuré, tout est déjà en place. Et là, je me suis dit, c'est ça que je voulais faire, tu comprends? Mhm, Redonner aussi, mhm. Tu as trouvé ta voie. oui, complètement, tu vois? C'est vraiment marche par marche, en fait. Oui, complètement. Et même si Mhm, j'ai dit non à certains postes, j'ai dit, mais non, c'était pas pour moi. Moi, c'est ça que je voulais faire. Et j'ai corrigé des plans d'affaires. J'ai mis du rouge, comme on a mis du rouge sur mon propre plan d'affaires à moi, là. mhm, Je corrige, je fais des plans financiers. Et c'est là que je suis dans, oui, je dois redonner ce que moi j'aime aussi. mhm. Redonner ce que tu as reçu. C'est vraiment, tu vois, c'est Complètement, incarner cette gratitude, pas seulement la ressentir et la complètement, vibrer, c'est vraiment l'incarner, tu deviens un canal de transmission pour d'autres aussi, donc complètement. c'est vraiment magnifique. Alors, à cette étape-là, avant de parler vraiment de ton actualité, parce que de toute façon, ton Oui, école, elle est toujours, voilà, elle continue, tu as développé aussi d'autres activités, on va oui, en parler, exactement. mais à cette étape-là, si quelqu'un nous écoute et justement cette personne sent qu'elle a quelque chose, elle sent qu'elle a une mission et comme tu le dis, tu savais pas quoi, et comment faire pour garder cela? Comment faire pour pouvoir prendre les bonnes décisions? Comment faire pour, même si tu as avancé step by step, mais comment faire pour justement expérimenter ça? Est-ce que tu as une clé? Est-ce que tu as une astuce? Est-ce que tu as un conseil que tu peux donner ou même quelques clés que tu peux donner aux personnes qui sont comme toi, qui en tout cas, qui ont été comme toi avant d'avoir comment dirais-je, le puzzle complet, qui ressentait les choses et qui avançait pas à pas, peut-être en s'inquiétant, peut-être en doutant. Est-ce que tu peux leur donner un ou un Oui, conseil? mais déjà la persévérance, tu sais, la persévérance Mhm, et l'écoute. Quand tu veux quelque chose, tu sais que c'est possible pour toi, il faut que tu travailles fort pour aller le chercher. Ça vient jamais tout seul. Et mhm, comme je dis, si tu ne travailles pas pour aller chercher ce que tu veux, tu vas pas l'avoir. Tu peux rencontrer des bonnes personnes sur ton chemin et puis prendre le temps aussi de se déposer, de réfléchir et de se dire, est-ce que ça, c'est bon pour moi? Si oui, je fonce, je continue. Sinon, ben, je prends un peu de recul. Il y aura autre chose qui va se présenter. Mais le travail, toujours le travail. Parce que sans le mhm. travail, ça fonctionne pas. Et puis dans la persévérance, tu te dis, mais finalement, je suis travailleur autonome, je suis enseignant, peu importe, là, je suis entrepreneur. Il faut cette détermination qui fait que, Mhm. oui, j'ai une mission à accomplir, oui, je finirai par l'atteindre. Mais dans la persévérance et puis dans le travail, sinon, ça ne sera pas possible. Bon, OK. Alors, je résume. Tu as dit trois choses. Premièrement, c'est la persévérance. oui, OK, la complètement. détermination. Tu as dit Oui, aussi, donc, cette écoute, prendre le temps de se déposer pour savoir si ce qu'on nous propose ça sert en fait notre cause ou pas, notre vision ou pas, et que si c'est le complètement. cas, de foncer. OK? Oui, Donc, si c'est le oui, cas, de ne pas hésiter. Et ensuite, tu as dit de travailler fort pour aller chercher ce qu'on veut. Et je crois oui, que c'est ce que beaucoup de personnes, et faut que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à comprendre parce qu'on fait croire aux personnes qu'être entrepreneur, c'est être libre de son temps, c'est être libre de ceci. Mais dans cette liberté, il y a certaines contraintes que tu dois t'imposer. Et donc, tu es complètement. libre, mais tu vas décider de te lever chaque jour et de recommencer. Oui, Tu vas oh, décider, c'est-à-dire discipline. c'est une liberté dans le sens où tu vas choisir ce que tu fais. Mais entre guillemets, c'est pas une liberté où tu es là et que tu attends. C'est pas une liberté Oui, passive, c'est une liberté active. Puisque c'est ce que tu veux, tu t'es levé et que tu as travaillé fort pour ça, tu vois. Et ça, je trouve ça très intéressant. Persévérer, s'écouter pour prendre
comment dirais-je, les bonnes directions et les prendre sans hésiter, foncer et travailler fort pour aller chercher ce qu'on veut. OK? Donc, Il faut- merci. oui, Voilà, vous c'est qui nous ça. regardez, à, n'hésitez pas comment dirais-je, à noter. Moi, je note pour moi, hein, parce que je continue d'apprendre. Moi, j'apprends à chaque fois parce que chaque, euh, chaque invité a un aspect différent de sagesse humaine qu'elle transmet. Et moi, j'apprends ici et c'est super intéressant. Pendant que je te laisse conclure cette première partie, je regarde vite fait s'il y en a encore des messages. Et puis, on va basculer parce que l'heure avance. Tu vois, Oui, ah, il est déjà. oui, Mhm. oui, ça passe, oui, exactement. Et Mais puis, je tu te vois, laisse continuer. oui, Oui. il y a aussi la discipline aussi. Il faut être discipliné. Tu sais, quand tu es travailleur autonome, tu te lèves le matin, il n'y a personne qui te dit quoi faire. Tu dois te lever toi-même et te dire, ben, où est-ce que je vais trouver mes clients? C'est quoi mon étude de marché? À quelle porte je vais frapper? Mais si tu n'es pas discipliné, tu attends que les choses arrivent, ça ne viendra pas. Mhm. Mhm. Fais ton emploi du temps. Personne ne t'a demandé quoi faire. Ben, tu dois t'organiser pour planifier ton emploi du temps, être discipliné dans ton travail aussi. C'est important aussi. Absolument. Absolument. Alors, je regarde vite fait Oui, et ensuite on va passer au volet de, de oui, développement d'affaires parce que je disais que voilà, c'est vrai que tu es formatrice, donc tu as cette école qui continue oui, en fait vraiment à prospérer et c'est génial, mais tu es aussi la fondatrice de EDE et donc oui, voilà oui, et tu as créé quelque chose de spécifique, un oui, répertoire spécifique dont j'aimerais qu'on parle pour aider ces entrepreneurs en matière de visibilité et surtout d'accompagnement. Tu vois, tu dis quand tu as parlé de discipline, donc c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Et toi, tu as un accompagnement global sur un an que tu as mis au sein de ce répertoire. OK? Donc, est-ce que tu veux un petit peu nous expliquer d'où vient ta vision avant de nous dire ce qu'est ce répertoire? oui. En fait, quand j'enseigne à faire un plan d'affaires, on part que de la même chose. Mission, vision, valeur, des slogans, offre de service. C'est tout le temps la même chose. C'est un peu ça, Mhm, et puis on fait le plan financier et tout. Et je me rends compte qu'une fois que les personnes ont fini de suivre la formation, elles s'en vont, mais elles ont besoin de visibilité. Donc, il faut trouver des éléments pour leur permettre d'être un peu plus visibles. Et c'est comme ça que l'idée du répertoire est venue parce que ben, c'est un répertoire qui n'est pas comme les autres. En général, tu vas avoir un répertoire, on va demander peut-être, ou même, admettons, tu fais partie d'une chambre de commerce. C'est pas une critique, hein. C'est juste un point. On va demander ton nom, prénom, tes coordonnées, peut-être adresse courriel ou deux noms. mhm, 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 Mais dans ce répertoire-là, ce qui est particulier, c'est que on a besoin d'inscrire la mission, vision, l'ADN de l'entreprise. Parce que mhm, faire affaire avec une personne, c'est pas juste acheter ses produits et ses services, c'est aussi connaître la personne. mhm, C'est quoi son ADN? C'est quoi sa mission, sa vision? Et ça va aider. Et c'est pour ça que l'idée du répertoire est venue, tout simplement pour donner de la visibilité autrement que seulement en parlant des produits et des services. Donc, tu vois. Et c'est ça qui m'a entraînée. Je me suis pour dit, aller oui, plus loin. C'est ça. Tu voilà, t'es dit que, voilà. Moi, voilà. j'aime beaucoup ton approche et d'ailleurs, on est en train de travailler un super partenariat avec le réseau Femmes Inspirantes pour accompagner les femmes aussi de manière spécifique parce qu'aujourd'hui, Oui, de toute façon, c'est incontournable. oui, Aujourd'hui, la visibilité fait partie intégrante du développement de l'entreprise. Et malheureusement, il y a encore des personnes qui ne le savent pas ou qui n'aiment pas ou qui ont peur d'eux. Et elles font toutes les différences. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Oui, les influenceurs, les entrepreneurs influenceurs, et pourtant, leurs programmes sont pas top. Le problème, c'est que ces personnes, même si leurs programmes ne sont pas top, elles n'ont pas peur d'être visibles. Et oui, donc, c'est ça. elles vont plus facilement se connecter à des prospects, à des cibles potentielles que toi, qui es peut-être excellente dans ton expertise, mais qui est caché derrière un arbre. Et l'arbre, Exactement. c'est quoi? C'est la peur, c'est l'ignorance, c'est les pensées bloquantes. Aujourd'hui, la visibilité fait partie intégrante. D'ailleurs, il y a une étude que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps qui disait d'ailleurs, les personnes les plus visibles, ce sont les personnes qui arrivent à devenir riches le plus rapidement. Aujourd'hui, la visibilité est même devenue un facteur de prospérité. Bien évidemment, cette visibilité, elle doit être construite. Hein. Le truc, c'est pas de balancer toute ta vie, en fait, hein, mais de Oui, c'est savoir l'utiliser au service de ton succès. Ça fait toute la différence. Et donc, vraiment, moi, je trouve ça tellement pertinent ce que tu dis et ce que tu ajoutes à ces personnes qui ont eu tout ton accompagnement oui, pour créer leur entreprise. Mais comme toi, tu les accompagnes depuis la création jusqu'à l'expansion, ça passe oui, forcément par cette oui. visibilité.
OK? Et tu as exactement. analysé les répertoires présents et tu as vu un petit peu leurs limites, puisque c'est juste Oui, simplement mettre le contact de la personne, tout simplement, son nom, son prénom, son contact et sa photo. Et toi, tu proposes un répertoire qui recense les entrepreneurs, les entrepreneuses, hein. Le réseau Femmes Inspirantes s'adresse aux femmes, mais toi, tu t'adresses aux hommes et aux femmes, à toute personne qui vient oui, vers toi. ça, Ah, c'est important de le dire. Et au-delà de la visibilité de leur profil dans le répertoire, tu as mis en place tout un écosystème. oui, C'est bien complètement, ça. oui. Pour qu'il y ait un accompagnement 360, qu'il y ait Oui, un cadre 360 d'épanouissement et d'expansion exact. stratégique. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, en fait, le processus, c'est que si je te donne la visibilité une fois, oui, mais et demain, est-ce que je vais savoir où est-ce que tu es? Non, pas complètement. Donc, l'idée est d'être là pendant 12 mois, mais avec un suivi. Donc, j'ai carrément fait un calendrier qui fait que le premier mois, voici de quoi nous allons parler de ton profil. Le deuxième mois, nous allons mettre une phase sur ta vision. Après, il y aura le slogan. Et puis, il y aura la mission. Et puis, on Mhm, va faire des capsules. On va faire des carousels. On va donner la mhm, possibilité de faire des carousels. Il y aura des vidéos promotionnelles. Mais c'est pas quelque mhm, chose qu'on va balancer en une fois. Ça y est, tu as payé, mhm, ben, ça s'arrête là. Non. mhm, On veut qu'il y ait un suivi. Et même moi-même, je te dis, quand j'inscris les informations dans le répertoire, parce que je tiens à le faire moi-même, je les corrige, les inscriptions qu'on m'envoie. Je me dis, mais cette personne m'envoie sa mission, vision, valeur, mais je prends le temps de l'écrire, de de lire corriger, et tout ça. de lire, de reparler à la personne, de dire, bah, tiens, il manque telle ou telle chose, il manque tel ou tel Mhm, élément. mhm, mhm, Comme si j'étais encore en train de travailler. C'est pas juste un répertoire où on s'affiche. Donc, et mhm. l'idée, c'est dans la progression d'être là tout le temps pendant 12 mois. Voici ce qu'on va C'est faire ça, tel mois. c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on va Donc, faire c'est pas tel juste mois. quelque chose de figé, c'est quelque chose de vivant qui évolue Complètement. mois après mois. Et toi, tu proposes comment dirais-je, en fait, d'enrichir les différents aspects de Oui, l'entreprise, de la complètement. fiche de l'entreprise, pour que justement, tout le temps, ça soit mis en avant et tout. Et j'ai noté aussi des choses que je trouvais super chouettes parce que c'est un répertoire qui permet d'avoir une visibilité internationale, puisque il y a aussi bien les textes, les vidéos, les carousels Oui. qui sont proposés, qui sont mis en place, enfin qui sont inclus dans le Oui, forfait c'est et inclus. qui sont en français Et et en en anglais. anglais. Oui, tout est C'est bien bilingue. ça? Oui, complètement. Tout est bilingue. Et tu sais, moi, ça, c'est avec ça que je conclurai tout à l'heure, là. Moi, j'ai une culture française. Je suis venue ici, Mhm, c'est bilingue, donc j'ai appris un peu l'anglais, mais le français, c'est ma langue maternelle, là. mhm, Mais mhm, l'anglais est très important quand tu es en affaires, donc il faut quand même avoir certaines notions. Donc, mhm. le fait d'avoir un répertoire bilingue, ça permet à des anglophones et puis des francophones. Et puis maintenant, tu vois, avec l'intelligence artificielle, là, ça vient de Absolument. connaître en anglais, là. Voilà. Donc, le Donc, on est répertoire, vraiment dans une oui, portée exact, internationale. Et donc, ça, complètement. c'est génial. Et je sais qu'en ce moment, tu es en train de faire un prix de lancement spécifique. J'ai Complètement. mis le lien en commentaire de la vidéo. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, voilà, parce que voilà, si celles et ceux qui nous regardent, j'insiste, c'est pour les hommes et pour les femmes qui veulent Oui, un c'est pour les développement à hommes. l'international, une visibilité au niveau de leur affaire à l'international, un accompagnement sur 12 mois, pas juste comment dirais-je, un profil figé sur un site, mais un profil vivant et dynamique avec toute une stratégie pour le rendre de plus en plus impactant sur toute une année. Et cela, en fait, je trouve ça encore plus génial, tu vois, si tu es vraiment dans cette gratitude et dans ce désir de rendre là où tu as reçu. Tu disais tout à l'heure que pour ton école, tu as décidé de ne pas imposer de frais de scolarité parce que c'est ta façon à toi d'exprimer ta gratitude. Et aussi Oui, avec ce programme-là, donc, qui est oui, un programme de visibilité sur un an au oui, niveau du répertoire, avec comment dirais-je, tout un écosystème au service de la personne. Et toi, tu as décidé d'en faire un forfait, et non pas de faire comme on oui, voit souvent 100 euros le mois, je ne sais trop, de faire un forfait très intéressant et un prix de lancement pour permettre aux personnes de tester et surtout de faire du bruit autour pour que ça ait de plus en plus d'impact. Moi, je trouve que tu as une approche très associative, hein, ça c'est mon point de vue, et c'est très bien. Donc, est-ce que tu veux nous en dire plus sur les conditions pour rejoindre et être dans ton répertoire? oui. En fait, le répertoire est en ligne, c'est complètement virtuel. Il faut s'inscrire. Et en parlant de prix, parce que et là, je tiens à parler de toi, Muriel, parce que tu es la spécialiste en vente, en mots de vente. Et quand on Mhm. s'est parlé, j'ai dit, voici, moi, je vais être honnête dans la sincérité, voici le prix de mon répertoire. Il m'a dit, wow, c'est quoi ça? On va s'asseoir, on va parler. Tu comprends un peu? Parce que, On a travaillé dessus, c'était obligé. oui, on a travaillé au-dessus Parce que parce que associatif, c'est bien, mais trop associatif, c'est compliqué. mais c'est exactement ça, parce que comme je dis,
Je sais vendre un service, je ne vends pas forcément de produits. Et moi, je suis une comptable, je suis dans la discrétion. Et puis toi, tu es une personne qui s'y connaît en vente, donc on en a parlé, toi et moi. Donc, c'est un répertoire qui a une valeur d'environ 600 euros. Ça, vraiment, c'est la valeur estimée là, par rapport à tout le travail qu'on va faire. On va faire des capsules vidéo, on va faire des carousels. On poste, tu vois, moi, je poste Mhm. beaucoup dans ton réseau, mais je ne poste même pas par rapport à moi là. Je poste des Mhm. qui concernent Mhm. les personnes qui C'est sont ça, dans le c'est répertoire. toute, voilà, toute la communication que tu Oui, proposes à la personne autour de autour. Ça a ça, une voilà. valeur sur 12 Oui, mois. Ça a oui, une sur 12 valeur mois, ça ne de s'arrête pas. 699 euros. L'objectif est de parler de la personne tous les mois, peu importe le support. Tu vois. Mhm. Et le prix de lancement est à 297 euros, mais pour les membres du réseau, on l'a fait à On ne 100. parle pas du membre du réseau aujourd'hui. C'est pas, Ok, on va communiquer spécifiquement pour plus le tard, réseau. oui. OK. Voilà, Donc on là, fera, oui. toutes les personnes qui nous Oui, regardent ne sont pas forcément. Mais par contre, si tu es dans le réseau Femmes Inspirantes, je te proposerai d'attendre la semaine prochaine parce qu'il y aura oui, une il faut attendre, communication oui, en interne parce que justement, il y a quelque complètement. chose de spécifique pour le réseau Femmes Inspirantes. On ne mélange Voilà, pas les c'est ça. choses. Ici, on est partout. On est sur LinkedIn, sur Ok, Facebook et voilà. Donc, on parle aux hommes et aux femmes et le réseau Femmes Inspirantes, c'est que pour les femmes. Donc, si j'ai bien compris, je oui, résume, voilà, cet accompagnement, en fait, cette présence dans le répertoire, plus tout un, comment dirais-je, un écosystème de communication et de visibilité complémentaire en français et en anglais avec, avec plusieurs formats, puisqu'il y a des carousels, il y a des posts, il y a des vidéos, bref. Il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Il y a des ateliers, il y aura des oui, rencontres. complètement. Bref, Du c'est tout un réseautage, des rencontres, oui, écosystème, oui, voilà, c'est ça. qui est en place. Ça a une valeur de 699 euros. Et le prix de lancement pour hommes, femmes, voilà, pour toute personne qui est en train de nous regarder et qui, comment dirais-je, souhaitant en savoir plus, est de 297 euros. Encore une fois, 297 euros, c'est pas au mois, mais à l'année. Né, Est-ce que oui, vous c'est avez à bien l'année. entendu? 297 € pour une visibilité. Déjà, ne serait-ce que pour être présent sur un annuaire, un répertoire en ligne pendant un an, donc c'est Bilingue. déjà quelque chose d'intéressant, mais avec en plus tout ce qui est organisé autour, c'est vraiment très, très, je ne sais pas comment dire, c'est une offre, voilà, ça fait moins de 25 euros par mois pour avoir tout cet accompagnement d'une experte comme Judith. OK? Alors, moi, j'ai mis le lien, OK, dans le commentaire, et puis les personnes pourront bien évidemment, comment dirais-je, te contacter au Oui, niveau. complètement, oui. Oui, Alors, du coup, je crois qu'on a fait le tour. Ce que je oui, vais on a faire, fait le tour, oui. je vais regarder. Merci beaucoup. Je regarde vite fait. Merci parce que tu nous as fait rentrer dans, comment dire, j'aime bien dire derrière l'entrepreneur, il y a une inspirante, il y a une histoire. Nous avons tout un parcours, des chaussures différentes, des approches différentes. Et toi, tu nous as permis de voir tout ton cheminement qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette posture, tu as aussi cette expertise avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour. Beaucoup de main tendue pour dire aux entrepreneurs, je suis à vos côtés pour vous aider dans votre progression, dans votre expansion et surtout dans votre succès. Alors, je vois Sarah qui dit, wow, c'est puissant. Merci, Sarah. Oui, la question, est-ce que le répertoire international? Oui, c'est un répertoire international et c'est pour ça que, justement, Judith le décline en français et en anglais. Ça ne veut pas dire que tu seras obligé de le faire en anglais, mais c'est elle qui va gérer. Voilà le côté Oui, anglais. Donc, elle gère le côté anglais pour les francophones et le côté français pour les anglophones. OK? Et le répertoire, il est oui. vraiment international. Donc, oui, Sarah. Et c'est 297 € le prix de lancement pour une année. Voilà, c'est puissant, hein? Oui. OK? Mais on reste toujours Donc, c'est un programme, c'est pour ça que ça se crée là. non, mais c'est parfait, c'est un forfait très avantageux. Pour information, personnellement, je vais intégrer le répertoire. Donc, Ah, on va merci. organiser tout ça. Ah, merci beaucoup. Voilà, on va organiser tout ça. Vous allez avoir les informations au fur et à mesure, mais peu importe ce que vous décidiez, moi, ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, ce sont les merveilleuses clés que Judith nous a partagées. Des clés de gratitude, certes, mais aussi de générosité, OK? Et de retour d'ascenseur. Qu'on arrête d'avoir cette mentalité où
on se demande toujours qu'est-ce que les autres peuvent faire pour nous, et on est toujours très conscient de ce qu'on reçoit. Il y a aussi cette posture qui est vraiment très puissante et qui fait la différence qui s'inscrit dans la gratitude et dans la générosité. Moi, je suis pas particulièrement alignée à ça et tu le sais. C'est vraiment, c'est pour ça qu'on s'entend si bien et que j'ai adoré notre connexion parce que tu sais quoi? Je me suis même reconnue quand tu as dit que tu allais dans les entreprises pour faire des stands parce que j'ai fait ça. J'ai fait ça Ah, bah, c'est il y a ça. une vingtaine d'années. OK? Oui, Je l'ai fait aussi dans les entreprises. J'ai démarché les CE et je venais oui, avec mes stands et tout ça. Et effectivement, j'avais des échanges et tout. Donc, tu vois, je me reconnais dans tellement de choses que moi, ça me fait chaud au cœur. Euh, et merci pour ton authenticité. Merci de t'être livré. Parce que souvent, on connaît les entrepreneurs via leur expertise, via leur expérience, via leur activité et comment dirais-je, le fait qu'elles citent leurs valeurs, mais toi, tu expliques comment tu incarnes ces valeurs-là. OK? Tu les incarnes. C'est pas juste des valeurs que tu as écrites dans ton business plan, dans ton plan d'affaires. Ce sont des valeurs que tu incarnes. Alors, j'aimerais bien que tu puisses conclure, justement. Quelles sont oui. Alors, les trois valeurs et ensuite ton mot de la fin. On a oui. compris plein de choses. Quelles sont tes trois valeurs? Alors, les trois valeurs, en fait, je vais pas les citer mot par mot parce que ça serait trop large. J'en ai déjà parlé. J'ai parlé de gratitude, j'ai parlé de Mhm. reconnaissance et tout ça. Et je suis vraiment. Et puis, comment je vais dire, c'est un mot de la fin, mais c'est important le processus qu'on fait dans nos vies. On sait pas forcément où est-ce qu'on va, mais on sait que ça va nous emmener quelque part. Il faut persévérer, en fait, dans la Mhm. détermination et on Ça finit. sous-entend de la confiance aussi. Voilà. Donc, moi, mes valeurs à moi, d'abord l'intégrité. Quand on Mhm. est intègre, on ouvre des portes et on se fait respecter. Il y a le respect. Mhm. J'aime bien quand on se respecte, parce que quand on se respecte pas, ça n'a pas de sens. Donc, on parle bien sûr d'amour, mais d'abord l'intégrité, le respect, la reconnaissance et puis l'amour. Tout ça, ça vient avec, aussi bien personnellement que professionnellement. C'est très important de se Absolument. respecter les uns, Absolument. d'être intègre dans ce qu'on fait. Mhm. Absolument. Donc, c'est ça. Pour conclure, c'est que je vais dire, tu sais, j'ai immigré ici, au Québec, mais j'ai une culture française dont je suis très, très, très fière. La France est Mhm. le pays de ma culture. Tu vois, quand on se parle, et je suis, et la culture, moi, je suis à l'extérieur, donc je peux voir à quoi ça ressemble. La culture française est très, très, très riche. Et on s'en rend pas compte. Et je m'en rends compte parce que c'est cette liberté d'expression qu'on a qui fait qu'on peut se parler, qu'on peut communiquer. Tout ce qui est littérature, écriture. Moi, j'ai étudié en France avec un plan comptable général, là. C'est un petit document qu'on avait, mais j'ai immigré avec mon plan comptable général. Et c'est ça qui m'a permis de faire ma comptabilité ici. Et des fois, je regarde Question pour un champion quand ça passe à la télé. Je pose des questions et j'ai les réponses. Et je dis, waouh, je suis intelligente parce que j'ai une culture française qui me permet de répondre à toutes ces questions. Tu vois? Et j'ai immigré, mais j'ai pas complètement déconnecté parce que j'oublie jamais d'où je viens. Je peux pas oublier d'où je viens. C'est un moteur Mhm. qui va faire en sorte qu'on va avancer, mais on va toujours se rappeler. Donc ça fait partie un peu de mon processus. Et aussi dans mes remerciements. Et tu vois, hier, j'ai regardé, c'est une petite parenthèse, je regarde encore les émissions françaises. Et hier, je regarde une émission américaine. Et je suis en mode, demain, je vais parler avec Muriel à 6 heures du matin. Donc hier, je regarde une émission américaine, American Got Talent. Et tu sais qui se présente? C'est Kev Adams. C'est un Français. C'est un Français, Oui, il s'est absolument. présenté hier, il a parlé anglais, il a fait rire tout le monde. Et j'étais morte de rire. Il a raconté des blagues en anglais. C'était drôle. Et puis là, je me suis dit, lui, il vient parler ce soir aux Américains. Moi, demain matin, je vais parler avec Muriel, qui est en France. Et j'ai trouvé le lien, parce que j'ai beaucoup rigolé. Et puis j'étais dans la bonne humeur, tu vois, de penser à cette culture française que j'ai, même si je suis au Québec et que j'aime beaucoup. Donc, c'est un peu ça que je voulais mentionner. Et puis, bien évidemment, Dieu merci, parce que rien n'arrive jamais sans qu'il l'ait prévu. Et Muriel, merci à toi parce que peut-être que tu te rends pas compte, mais le réseau des femmes inspirantes, il y a tellement de femmes qui ont besoin d'être inspirées. Moi, j'ai beau avoir de l'expérience en entrepreneuriat. Je travaille avec beaucoup de femmes. Mais la vie est une école. On apprend tous les jours. Et le fait que tu te sois retrouvé sur mon chemin, ben, on se parle encore. Et je suis encore à l'école. Et je te l'ai dit, je te remercie pour cette porte que tu as ouverte pour nous. On parle de nos mots avec toi, M-O-T-S, puis de nos mots M-A-U-X, des mots que tu comprends très bien. Et je te remercie pour le réseau des femmes inspirantes.
Et cette porte, elle est vraiment faite pour toutes les femmes qui ont besoin de toi. Donc, dans ma gratitude, là, mon mot de la fin, ça va être Dieu merci. Ça va être Et cette ça gratitude. va être Mais écoute, Muriel. merci, Et à merci. En toi, tout cas, Muriel. Oui, merci. merci parce que tu as accepté de jouer le jeu, de me faire confiance et parce que je t'ai quand même appelé à la dernière minute pour aujourd'hui. Tu as accepté et de te préparer. Et je suis aussi très reconnaissante parce que tu sais combien j'ai le désir d'aider les femmes de mon réseau, Oui, de cette belle oui, communauté du réseau Femmes Inspirantes. Nous sommes 40, plus de 43 000. Je crois qu'on a passé les 44 000, un truc comme ça sur LinkedIn. Je les connais pas toutes et c'est vraiment dommage. Mais ce que je peux au moins faire, c'est me connecter à des visionnaires comme toi pour mettre en place des partenariats qui leur permettent justement, parce qu'elles ont toutes des besoins, même si elles l'expriment pas, parce que sur LinkedIn, on est professionnel, on fait belle figure, mais voilà, j'ai plaisir à me connecter à des experts comme toi pour leur apporter des réponses, des outils et dans des conditions et des conditions privilégiées pour notre réseau Femmes Inspirantes, pour qu'elles puissent vraiment le voir, en tout cas le vivre comme une vraie ressource pour leur projet. Et tu permets cela et j'en t'en suis très, très reconnaissante. Donc, merci à toi. Merci à vous qui nous suivez. Alors, j'ai commencé par un mea culpa parce que je m'étais trompée d'affiche. J'ai un autre mea culpa parce que j'étais censée avoir fait la programmation du mois de juin le week-end dernier, mais il y avait fête des mères, il y avait ceci, il y avait cela. Donc, ce sera fait dans le courant de la semaine. Vous aurez les informations sur nos prochains épisodes de l'élément différenciant et aussi sur tout ce qu'on a à mettre en place, la tribune, février ton business. On a plein de choses à faire ensemble et aussi un atelier LinkedIn donc, qu'on attend depuis longtemps. J'ai programmé tout cela et rester à l'écoute pour pouvoir justement en être informé et qu'on continue ensemble de grandir et de s'expandre. Le monde a besoin de nous. OK? merci Merci beaucoup, beaucoup. Judith. Merci. Merci. Et on se dit à très vite pour la programmation que je vais démarrer un peu plus tard. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et lumineux mois de juin.